À 7h47, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, ça se passe de commentaires. On a tous un souvenir lié à un film de Bébel. On a tous eu envie un jour d'être Jean-Paul Belmondo. Bonjour, monsieur Belmondo. Bonjour, monsieur. Vous publiez donc à 83 ans vos mémoires. 1000 vies valent mieux qu'une chez Fayard. C'est un bon résumé de votre vie d'ailleurs. Alors, poser des questions à Belmondo, ça se mérite. Pour la première, c'est votre copain Alain Delon qui s'en charge. Si on n'avait pas fait la vie qu'on a fait lui et moi dans ce métier, si on n'avait pas eu la chance d'être aussi d'avoir cette réussite, c'est pas la peine de cacher les mots, hein. En Jean-Paul Belmondo et moi dans ce métier d'acteur qu'on a choisi et qu'on a fait, qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'aurait-il fait de ses 60 ans? Si vous n'aviez pas été Jean-Paul Belmondo, vous auriez fait quoi? J'aurais fait pas grand-chose. J'aurais fait footballeur. Voilà. C'est pas rien, footballeur. Je savais me servir de mes mains. Goal, c'est les goals. Voilà. Il paraît que petit, vous disiez à votre mère que vous vouliez être clown. Et qu'elle vous répondait « tu l'es déjà ». Madeleine, c'est peut-être elle la vraie femme de votre vie, non? Oui, c'est la femme de ma vie, oui. Mais elle a encouragé toujours mon métier. Toujours. Et pensez que j'étais un clown, car je plais le clown toute la journée. Mais ça lui plaisait d'avoir un fils clown, ou c'était un reproche quand elle vous disait arrête de faire le clown? Non, il aimait ça. Elle m'emmenait au cirque d'hiver, à Mars, tout ça, voir les clowns. J'adorais les clowns. On vous regarde, on vous lit, on vous voit dans vos films, et on se dit que pour Jean-Paul Belmondo, rien n'est grave. Rien n'est grave dans la vie? Ah, c'est des choses graves. Les attentats, qui tuent des gens, et c'est horrible, hein. Mais il faut garder le moral, voilà. Comment vous faites, vous, pour garder le moral tout le temps? Ça n'a pas dû être facile ces dernières années, et même avant. Oui, mais vous savez, je crois que je suis né avec le moral. J'avais le moral, j'ai des choses embêtantes comme tout le monde. Et je toujours passais dessus. C'était ma mère qui me disait ça. Ma mère et mon père disaient tout ça. Si tu as des ennuis, tu dis je vais le vaincre. Et j'ai toujours vaincu. Alors Jean-Paul Belmondo, vous n'aviez pas la gueule de l'emploi, hein, vous avez réussi à faire le conservatoire, mais on vous y a snobé lors de votre première audition. Pareil, vous le racontez dans le livre, André Bruno vous trouve nul. René Simon, lui, vous dira « Mais mon petit, t'es pas fait pour ce métier, je ne peux rien faire pour toi ». Est-ce que l'esprit de revanche a compté dans votre vie? Est-ce que quand on entend ça, qu'on rêve de devenir comédien? Vous savez, ça comptait quand même parce que quand Bruno m'a dit « Tu ne peux pas faire, tu fais autre chose », je suis rentré chez moi, j'avais 16 ans, et j'ai pleuré. Mais mon père m'a dit « Mais pourquoi tu pleures? Il faut le vaincre. » Et je l'ai vaincu. Et je suis plus fort que lui. Pierre Dux, il vous a dit, avec la tête qu'il a, il ne pourrait jamais prendre une femme dans ses bras, car cela ne serait pas crédible. C'est ce qu'il vous a dit, hein, Pierre Dux. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il s'est trompé quand même, lourdement. Oui, oui, mais vous... oui, il s'est trompé. Hein. Ne jamais baisser les bras, comme vous le disiez. Jamais baisser. Vaincre, oui, c'est un message pour la jeunesse d'aujourd'hui, celle à qui on a l'impression qu'on ferme toutes les portes tout le temps. Oui, n'importe quel métier, on dit non, c'est pas pour vous. Il faut vaincre ça, cette force, voilà. Hein? Aujourd'hui encore, vous êtes combatif. Combatif, oui, oh là là. En 2001, c'est le coup d'arrêt, Jean-Paul Belmondo, avec cet AVC qui vous immobilise. Oui, c'était un coup dur, mais je l'ai vaincu aussi. Oui, parce qu'à un moment, ça vous prive quasiment de la parole. Vous le savez pas, mais à cette époque, par un hasard de la vie, on partageait, vous et moi, le même centre de rééducation. Oui. Vous restiez souriant, aimable avec tout le monde, mais au fond, qu'est-ce que vous disiez? C'était dur ces moments-là ou pas? Ah oui, c'était dur, parce que je parlais presque pas, si vous vous rappelez. Hein. Un jour, alors qu'on faisait chacun nos exercices dans la piscine de rééducation, je me souviens, j'ai enfin osé venir vous voir, Jean-Paul Belmondo. Vous parlez d'une pièce que vous aviez jouée quelques années avant, ça s'appelait La puce à l'oreille. Oui. Et vous m'aviez rejoué une petite scène, c'était un moment magique. Est-ce que vous vous en souvenez encore de cette pièce? Oui, La puce à l'oreille. Il y avait 3 rôles. Non, 2 rôles. 2 rôles. Un normal et un abruti, voilà.
Et vous m'aviez fait Poche dans la piscine. Poche, voilà. Vous en souvenez de Poche aujourd'hui encore ou pas? Ouais, mais oui, je me souviens. Je me rappelle de tout, vous savez. Vous avez tourné plus de 75 films, c'est impossible de faire la liste. Si vous deviez, Jean-Paul Belmondo, dîner avec un de vos personnages, un de ceux que vous avez incarnés, ce serait qui? Mais écoutez, ce serait comme mes enfants, il n'y a pas de préférence, je les aime tous. Et 75 films, c'est tous mes préférés. Hein? Donc ça serait un grand buffet pour le dîner alors. Voilà, un grand buffet, on mangerait très bien. Pour reprendre le nom d'un de vos succès au cinéma, cette fois, Jean-Paul Belmondo, c'est qui l'héritier aujourd'hui? C'est qui l'héritier de Jean-Paul Belmondo? Ben, vous savez, j'aime pas dire. Il y en a beaucoup qui sont mes héritiers, beaucoup. Hein? Alors, sans être l'héritier de Jean-Paul Belmondo, quel est le dernier acteur ou la dernière actrice pour qui vous ayez eu un coup de cœur? Dujardin, mais aussi Dupontel. Pourquoi Très bon. Dupontel? Mais par son jeu, par sa folie. Il a de la folie en lui. Et c'est un grand. Merci Jean-Paul Belmondo. On fait une pause et on se retrouve tout à l'heure juste après Nicolas Canteloup et on parlera cinéma spécifiquement avec vous.